Et donc bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée à la série Les Nouvelles Aventures de Sabrina. Je vous le rappelle que dans pas très longtemps sort la partie 4 et la partie finale sur Netflix qui sera dispo le 31 décembre. Malheureusement je pense que je pourrais pas en faire une sorte de critique le jour même parce que c'est le nouvel an et on va fêter le réveillon comme il se doit. Donc j'aurai peut-être pas le temps, peut-être que j'en reparlerai après au mois de janvier, mais j'aurai pas le temps de le faire instantanément en live. Mais dans cette vidéo voilà, je voulais faire un petit peu comme on a fait pour Prison Break, un petit peu comme on a fait pour Riverdale. Je voulais reprendre un petit peu le concept et vous parler un petit peu de toutes les anecdotes et tous les secrets de tournage que l'on sait entre guillemets sur la série Sabrina à l'occasion justement de la sortie de la partie 4. Je me suis dit ça peut être pas mal et surtout que vous aimez bien ce concept, j'ai vu que beaucoup de gens adoraient et puis même ça fait découvrir pas mal de choses que l'on sait pas. Par exemple pour les secrets de tournage de Prison Break que j'avais sorti, il y avait des trucs que je ne savais pas du tout et que pour le coup qui m'ont appris. Bref voilà, on commence tout de suite directement, on va pas attendre longtemps et blablater. C'est parti pour la première anecdote ou secret de tournage de la série Sabrina. Alors est-ce que vous saviez de base que la série Sabrina devait être adaptée en film plutôt qu'en série? Moi personnellement je ne le savais pas. Et oui, à l'origine Roberto Aguirre Sacasa pensait faire une adaptation à petit budget pour le grand écran qu'il aurait bien vu être produite par Blumhouse, la société de Jason Blum qui a fait Paranormal Activity, Insidious, American Nightmare et j'en passe. Néanmoins ce dernier n'a pas voulu se lancer dans ce projet et il déclare: et c'est tant mieux car aujourd'hui nous en faisons une série télé, ce qui me paraît être le format approprié. Pour le coup ça je ne savais pas, pourtant c'est quand même hyper intéressant parce que un film et une série c'est pas du tout pareil, que ça soit dans le scénario, que ça soit dans la mise en scène, etc. Donc c'est vrai que ça aurait été adapté en film, c'est vrai que pour le coup tu peux pas raconter tellement, tu peux pas élargir un petit peu l'univers de Sabrina, donc je pense que ça a été une bonne décision de l'adapter en série. Deuxième anecdote sur la série Sabrina, est-ce que vous saviez que Sabrina devait être la méchante dans Riverdale? Avant de développer sa propre série, Roberto Aguirre Sacasa avait envisagé d'intégrer le personnage de Sabrina à la distribution de Riverdale, voire de faire de son arrivée le cliffhanger final de la première saison. Finalement, ce projet a été abandonné. Il décrit pour différentes raisons, mais en partie parce que Riverdale a trouvé son ton en tant que série un peu noire. Cette idée nous a paru de moins en moins appropriée. Nous avions la sensation que si Riverdale était polar et pulp, alors Sabrina pourrait être une série horrifique. Il devait y avoir une séparation entre Greendale et Riverdale. La magie devait pouvoir exister dans l'une, mais pas dans l'autre. Ça aurait été quand même un truc de ouf que Sabrina soit la méchante à la fin de la saison 1 de Riverdale, qu'elle arrive comme ça en mode, dans la saison 2, à la place de la cagoule noire, ça serait Sabrina. Bon, ça aurait été un peu le bordel, je vous cache pas, et tant mieux, c'est un peu juste ce qu'il dit dans ses propos. C'est bien justement de séparer l'univers de Sabrina, même si c'est dans le même univers, mais de toujours les séparer, que Sabrina et la magie ça reste à Greendale, et que Riverdale, un petit peu toutes les enquêtes un petit peu, on va dire, plus réelles et moins surréelles, entre guillemets, ça reste à Riverdale. Même si, justement, si Sabrina aurait continué avec une saison 5 et tout, Roberto Aguirre Sacasa, je vous le dis, avait déclaré qu'il y aurait quand même eu un crossover, je crois, à la saison 5 de Sabrina et du coup à la saison 6, il me semble, de Riverdale. Il y aurait eu un crossover où les deux écuries entre guillemets se rencontreraient. Alors après juste se rencontreraient, peut-être pas feraient de la magie ensemble, voilà, mais c'est vrai que c'est quand même assez compliqué de mélanger ces deux univers, même si on aimerait tous avoir Sabrina et Archie à côté. Malheureusement déjà ça va être mort parce que Sabrina est annulée et c'est vrai qu'il faut réfléchir justement après dans le scénario, est-ce que ça va pas être un peu what the fuck. Donc c'est pas plus mal qu'ils aient séparé ça et ça en fait de très très bonnes séries qui sont quand même dans le même univers. On a des petits clins d'œil quand même, que ce soit dans la partie 3 de Sabrina on a des petits clins d'œil, elle va à Riverdale, ou que ça soit aussi à Riverdale on a des petits clins d'œil, que des personnages qui sont allés à Greendale. Enfin bref, on a des petits clins d'œil et je trouve que c'est ce qu'il faut, mais il faut pas en faire plus. Troisième anecdote, est-ce que vous saviez que de base Sabrina ne devait pas être une série à proprement parler pour elle, mais devait être un spin-off de Riverdale? Et oui, alors que la CW avait pour projet de développer un spin-off de Riverdale, également créé par Roberto Aguirre Sacasa sur Sabrina l'apprentie sorcière, Netflix avait pris les devants en commandant directement 2 saisons auprès de la Warner Bros. Cette demande a ainsi contrecarré les plans du network américain car elle rend les crossovers compliqués voire impossibles. Toutefois, cela n'empêche pas le showrunner de garder un tel projet en tête. Je suis avant tout un grand fan de ces deux univers et des deux villes de Greendale et Riverdale. J'aime lorsque les personnages de comics se croisent, donc c'est un rêve. Actuellement, nous sommes focalisés sur la sortie de Sabrina et sur le fait de rendre Riverdale aussi réussi que possible, mais j'ai bon espoir. Alors ça aussi, malheureusement, c'est des déclarations de Roberto Aguirre Sacasa qui datent de quelques années, et comme je vous l'ai dit, depuis, il dit j'ai bon espoir, mais l'espoir est mort parce que Sabrina
Sabrina est annulée à la fin de sa partie 4, donc on ne verra pas de crossover entre Sabrina et Riverdale. Petit aparté, le comics un petit peu de Sabrina a déjà été adapté en série, il y a longtemps, sous le nom de Nouvelles Aventures de Sabrina, qui a été adapté et diffusé de 1996 à 2003. C'était sous une forme de sitcom américain, un petit peu au délire de Ma sorcière bien aimée, parce qu'à l'époque c'était un petit peu la tendance et un petit peu la mode aux États-Unis. Et depuis, après, ça a été réadapté, entre guillemets, refait sous le nom des Nouvelles Aventures de Sabrina, donc il faut pas confondre. D'ailleurs, si vous êtes fan de Sabrina, je vous conseille de regarder justement des anciens épisodes de la première sitcom, un petit peu Sabrina l'apprentie sorcière. J'ai regardé ça la dernière fois et c'est assez drôle justement de voir le chat, de voir justement Sabrina comment elle était faite, de voir les autres personnages et un petit peu de voir que c'est complètement différent, c'est tourné dans l'esprit humoristique et ça m'a bien plu, c'était assez marrant. Quatrième anecdote, alors oui, il y a eu du bordel dans les auditions parce que de base certains acteurs ou actrices ne devaient pas jouer les rôles qui jouent un petit peu actuellement dans la série Sabrina. Et oui, Kiernan Shipka, l'actrice qui joue justement le rôle de Sabrina, avait tapé dans l'œil de Roberto Aguirre Sacasa au point que celui-ci l'envisage pour incarner Betty Cooper dans Riverdale. Lily Reinhardt, qui incarne Betty Cooper actuellement, fut cependant choisie à sa place. Un premier rendez-vous avait manqué jusqu'à la mise en production des Nouvelles Aventures de Sabrina, durant laquelle le showrunner a tout de suite sollicité Kiernan Shipka pour le premier rôle. De même, Chance Perdomo, qui joue le rôle de Ambrose, avait auditionné pour le rôle de Jughead Jones, finalement attribué à Cole Sprouse. Néanmoins, saisi par son audition, Roberto Aguirre Sacasa lui a spécialement écrit le rôle d'Ambrose, le cousin de Sabrina. C'est quand même dingue qu'il y ait quand même deux acteurs qui soient justement auditionnés de base, entre guillemets, qui ont fait des auditions pour des rôles dans Riverdale. Franchement, imaginez-vous Kiernan Shipka en Betty Cooper. Je m'imagine pas parce que on l'a pas vu et ça serait un petit peu bizarre. Je pense que Lily Reinhardt joue un petit peu mieux Betty Cooper, on va pas se mentir, et que Kiernan Shipka joue un petit peu mieux Sabrina, elle le fait mieux. Donc c'est pas plus mal pour le coup, mais il y a toujours eu ça, que ça soit dans toutes les autres séries, il y a toujours eu un petit peu des auditions qu'on s'attend pas du tout en fait qu'un acteur qui interprète un rôle actuellement, qui justement avait auditionné pour un autre rôle complètement différent, un personnage complètement différent. Par exemple, même Cole Sprouse, l'acteur de Jughead Jones, avait, je me rappelle, dans Riverdale, auditionné de base pour Archie. Cinquième anecdote, Selena Gomez a failli jouer le rôle de Sabrina Spellman dans la série. Oui, je ne rigole pas, c'est vrai et véridique. Selon les premières rumeurs, Selena Gomez était en lice pour obtenir le rôle principal, mais Netflix a choisi l'actrice Kiernan Shipka, notamment vue dans Mad Men et Feud. La jeune fille a néanmoins foulé les plateaux de tournage dès ses 7 ans. Ce statut d'enfant star a notamment encouragé Roberto Aguirre Sacasa à la caster. Parfois, vous avez besoin d'une icône pour jouer une icône. Kiernan Shipka était plus que prête à être la numéro 1 sur la feuille de service. Déjà, juste deux trucs dans cette anecdote, c'est quand même dingue que Selena Gomez a failli jouer Sabrina, clairement c'est quand même dingue, et qu'elle n'ait pas été choisie. Alors je sais pas réellement les raisons, mais ils ont préféré Kiernan Shipka, mais c'est quand même dingue. Selena Gomez, c'est quand même un grand nom dans la pop star. Et deuxième truc dingue, c'est quand même que Kiernan Shipka, dans la saison 1, elle avait que 7 ans. C'est quand même incroyable pour un gosse d'être entre guillemets personnage principal dans une série un petit peu à gros budget, qui a de grosses ambitions. Donc franchement, elle a bien géré la pression, etc. Parce que ça doit pas être facile quand t'as 7 ans. Alors après, c'est pas les mêmes conditions, etc. Mais franchement, chapeau à elle, chapeau à elle. Une autre anecdote, est-ce que vous saviez que Sabrina a été inspirée par plusieurs films un petit peu horrifiques? Fidèle à la bande dessinée horrifique dont elle est l'adaptation, la série affiche un ton assez sombre, dans la veine de Rosemary Baby par exemple, ou bien L'Exorciste. Roberto Aguirre Sacasa rend hommage d'ailleurs à ce dernier dans l'un des épisodes de la première saison. C'est quand même ouf que Sabrina ça soit inspiré de L'Exorciste. C'est vrai que quand tu vois L'Exorciste, t'es traumatisé à vie, on va pas se mentir. Alors là, cette anecdote est plutôt drôle pour le coup que je vais vous dire. Est-ce que vous saviez que Kiernan Shipka était allergique aux chats? 5 chats ont été nécessaires pour interpréter Salem, le compagnon poilu de Sabrina. Malheureusement, l'actrice Kiernan Shipka a développé une allergie au contact de l'un d'eux, jusqu'à faire de l'urticaire. Si bien que le showrunner Roberto Aguirre Sacasa a envisagé de transformer Salem. Cela m'a traversé l'esprit, Salem pourrait-il être un chien? La réponse s'est avérée être non. Kiernan Shipka a fini par surmonter ses reniflements au nom de la fidélité de la série par rapport au récit original. C'est quand même chaud. Bon après, franchement, Salem c'est quand même le chat, c'est quand même le personnage quand même aussi important, le compagnon de Sabrina. Si tu prends une actrice qui est allergique au chat, frère, l'audition là, c'est un petit peu de la merde. Enfin, autant pas. Il y a juste un truc à penser, c'est que l'actrice soit pas allergique au chat parce que elle va passer la moitié de ses scènes avec son chat dans sa chambre. Donc ça, pour le coup, je trouve c'est un petit peu une faute un petit peu professionnelle, malgré que bon, elle a surmonté cette peur entre guillemets, cette
cette phobie, enfin pas de cette phobie mais cette allergie qui chic pas, donc maintenant voilà. Mais franchement apparemment il y a eu de grosses merdes hein, parce qu'elle était allergique. Ils ont changé 5 chats, à chaque fois ils ont changé de chat pour voir si ça allait mieux. Donc le pauvre Salem c'est quand même chaud. Et pour la petite anecdote, dans la première série originale entre guillemets Sabrina l'apprentie sorcière, Salem c'était un chat entre guillemets, tu sentais que c'était un chat, pas un vrai chat, c'était un chat entre guillemets empaillé, voilà, qui était, ils ont fait des effets vite fait mais c'était pas un vrai chat. Et voilà, c'était la petite anecdote pour dire que bah là ils ont pris un vrai chat et que il me semble que c'est un vrai chat hein, dans la nouvelle adaptation, et que dans l'ancienne adaptation c'était un chat empaillé, ils l'ont fait juste bouger avec les effets spéciaux etc. Mais tu sens quand même le budget qui était pas le même, et que bah aussi que la série elle date et elle est vieille quoi, la première adaptation en tout cas. Une autre anecdote intéressante, est-ce que vous saviez, dans la série originale Sabrina l'apprentie sorcière, le personnage d'Ambrose n'existait pas. Ouais, c'est quand même dingue, parce que tu te dis quand même Ambrose c'est un pilier quoi dans les nouvelles aventures de Sabrina, la nouvelle adaptation, c'est quand même un pilier, c'est le cousin de Sabrina. Et ben dans la sitcom à l'époque il n'existait pas, il y avait aucun acteur qui interprétait ce personnage. Et en fait l'explication c'est que Ambrose vient de base des Archie Comics, donc de l'univers de Riverdale, et non pas des comics de Sabrina. Et donc on peut imaginer aussi que dans la série originale il voulait adapter seulement des personnages qui venaient de l'univers de Sabrina dans les comics, et donc c'est pour ça qu'il n'y avait pas Ambrose. Après d'un côté je vous cache pas que Ambrose il fait du bien hein. Donc heureusement que Roberto Aguirre Sacasa l'a rajouté hein, et l'a pris des Archie Comics, parce que c'est vrai qu'il ajoute un petit peu son côté. Moi j'aime beaucoup l'acteur et j'aime beaucoup ce qu'il représente. Aussi une autre petite anecdote, aussi une petite comparaison, parce que il y a quand même des anecdotes aussi où on peut comparer entre le show de base Sabrina l'apprentie sorcière et le nouveau show Les Nouvelles Aventures de Sabrina. Dans la série originale, Sabrina Spellman découvre petit à petit qu'elle est née pour devenir une sorcière. Or dans Les Nouvelles Aventures de Sabrina, l'adolescente en a toujours été consciente. Elle sait qu'elle est mi-humaine, mi-sorcière. Voilà, donc c'est une différence un petit peu scénaristique, mais c'est toujours sympa de voir un petit peu la différence. Aussi une autre comparaison entre le show de base et le nouveau show. Dans la série originale, l'action se déroulait dans la ville fictive de Westbridge, à Boston. Maintenant, l'histoire se situe à Greendale, aka la ville voisine de Riverdale. Et surprenant hein, aussi que justement la ville de base, hein, dans la série de base, ça soit Westbridge, alors que il me semble dans les comics purs et durs de Sabrina, c'est Greendale la ville. Donc là aussi ça a été une sorte d'invention, une improvisation. Donc c'est plutôt cool de voir aussi la différence. Donc voilà, c'est les petites anecdotes que j'ai un petit peu trouvées. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. Alors c'est vrai que par rapport à les secrets de tournage de Prison Break ou de Riverdale, c'est peut-être moins passionnant, il y en a peut-être un petit peu moins, mais en tout cas j'ai essayé de trouver un petit peu les anecdotes ou secrets de tournage que j'ai trouvé un peu le plus pertinent. Donc voilà, dites-moi un petit peu dans les commentaires ce que vous en avez pensé, et dites-moi dans les commentaires si vous kiffez le show Sabrina et si vous attendez, si vous avez hâte de cette partie 4 qui va sortir très très bientôt le 31 décembre. Je vous le rappelle, sur Netflix. N'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu, de vous abonner, d'activer la cloche de notification, très très important pour le petit référencement. Et moi du coup il me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Non, c'est le copier. Et moi du coup je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous. Ciao ciao.